il peut arriver qu'on soit infiltré. Les voix étrangères. Donc nous allons neutraliser ces voix étrangères. Il y a des gens qui ont une maladie chronique, elles ne savent pas être loyales. C'est une malformation de l'âme. Vous les amenez à n'importe quel niveau parce qu'elles sont jalouses, elles sont compétitives. Quand vous êtes jaloux et compétitif, à un certain moment, vous devenez critique et amer. Parce que vous pensez que vous méritez telle position mieux que telle autre. Alors que Dieu fait grâce à qui il veut. Faites très attention. En fait, la promotion n'est pas une question de compétence, c'est une question de faveur. Et je vais vous dire en tant que chef d'entreprise, ne donnez pas la première place seulement à celui qui est compétent. Donnez la première place à celui qui suit vos instructions et qui vous est loyal. Alors, bien, nous laissons conduire par l'Esprit. C'est maintenant qu'on va dévancer le mois. Eh bien, lève ta main vers le trône de la grâce. Nous allons proclamer et dévancer ce mois. Amen. Nous soumettre totalement à l'autorité de Dieu. Si tu es chez toi, prends ce moment très au sérieux. Nous imposons, ce sont les prières horizontales. Nous appelons à manifestation le règne de Dieu. Nous établissons la volonté de Dieu sur la terre des hommes comme des dignes ambassadeurs de Dieu au nom suprême de Jésus. Si se lève ta voix, en tes propres mots, exprime à l'Éternel ta gratitude, ton admiration à son égard. Merci Seigneur. Tu es tellement grand. Je prie que tu nous révèles davantage. Et à moi, chacun d'entre nous. Éternel, ton immensité, ta grandeur. Merci Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous donne de saisir profondeur de qui tu es. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Eh bien, je pense que l'Église a atteint un certain niveau de maturité. Je voudrais qu'on continue de prier. Tout à l'heure, j'ai demandé au révérend Hervé pourquoi il avait arrêté, parce que je sentais qu'il était dans cette dynamique, mais les 20 minutes n'ont pas suffi. Il ne m'a pas vu quand je faisais signe. Marc 10, verset 29 à 31. On va prier pour des choses très sérieuses, très profondes. Et je prie que Dieu t'enseigne au travers de ces jeux de prière. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Donc il y a des personnes qui, à cause de l'évangile, vont être séparées de leurs racines. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a des personnes que Dieu va délocaliser à cause d'une mission qu'il leur a assignée. Ce n'est pas la même chose que d'être là, à côté de ton père et de ta mère, prêcher l'évangile, que Dieu te prête et dit, va en Afrique du Sud. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a des personnes qui doivent partir. Regardez la suite. Nous reçoivent au centuple, présentement, dans ce cercle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, avec des persécutions, avec des persécutions. Et dans le cercle, à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc la persécution fait partie des signes qui attestent que Dieu est avec toi. Ah oui. Faut jamais, eh bien écoutez-moi, n'ayez jamais pitié de moi. Non, n'ayez pas pitié de moi, parce que ça fait partie de mon lot. Il y a 27 ans, en 1997, couché chez mon grand frère Dieu béni Wafo, Dieu m'a visité et il m'a dit clairement les persécutions qui allaient faire partie de mon lot. Donc je suis armé et préparé. Non seulement à les affronter, mais à donner tout ce qu'il faut. Je ne suis pas intimidable par la persécution. Dieu m'a préparé. Dieu m'a préparé. Vous savez, les choses qui nous arrivent ne sont pas usuelles. Dieu travaille avec nous. Nous devons être fiers de ce que Dieu est en train de faire. Et toute personne, comme je l'ai dit en début d'année, qui travaille dans la loyauté sera bénéficiaire de cette onction, de cette grâce sur l'autel. Nous devons tous participer à la même grâce. Mais toutes les personnes qui auront le cœur doublé, tordu, vous passerez à côté. Vous perdrez beaucoup de temps pour rien. Ma prière,
c'est que tu ne sois pas trouvé parmi les déloyaux. C'est ma prière. Tu te causeras beaucoup de tort. Et il y a des personnes qu'il faut faire très attention. Tu ne peux même pas dans le rêve toucher leur manteau. Parce que tu vas brûler. Tu vas brûler. C'est même pas possible. Je vous le dis en toute humilité. Ma vie est juste unique. Je le sais. Je vous le dis. Ma mère est là. Elle le sait. C'est juste unique. Tu ne vas pas aller loin. Donc, en fait, voici la raison. Parce que beaucoup d'entre vous me posez souvent la question. Mais je sens dans mon cœur que l'heure est arrivée de vous dire la vérité. Voici la raison pour laquelle je pardonne à tout le monde. Parce que je sais que ce n'est pas toi. Parce que je sais que derrière toi, il y a des entités. Parce que je sais que Satan me hait. D'ailleurs, nous écrivons un livre là-dessus. Voici pourquoi Satan me hait. Ce qui va paraître, soit cette fin d'année, soit début d'année prochaine. Où j'explique en profondeur la mission qui m'a été confiée et le courroux de l'enfer. Pourquoi l'enfer est énervé. Mais on va aller jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je suis prêt à perdre toutes les amitiés terrestres pour garder la céleste. Je dis bien à perdre toutes les amitiés terrestres pour garder la céleste. Il n'y a aucune relation sur la terre que je ne peux, afin qui peut m'amener à compromettre ma mission. Aucune. Aucune. Et Dieu seul sait. D'accord? Donc ne vous n'ayez pas pitié de moi. N'ayez pas pitié de moi. Pas du tout. Ayez pitié de vous-même. Pas de moi. N'ayez pas pitié de moi. Je suis dans mon mandat. Je dois recevoir des coups. N'ayez pas pitié de moi. Priez pour moi, certes, mais n'ayez pas pitié. Ça fait partie de mon lot. Ça fait partie de mon appel. J'ai accepté, j'ai mis la main à la charrue. Je ne regarderai pas en arrière. Impossible. Je ne veux pas reculer. Je ne suis pas intimidable. On va aller jusqu'au bout. Ce n'est pas mon mandat, c'est son mandat. Ce n'est pas ma mission, c'est sa mission. On va aller jusqu'au bout. Et je ne me lasserai pas de nuit comme de jour d'appeler ton nom devant le trône de la grâce et prier afin que Dieu se serve de toi et que la raison pour laquelle je suis à tes côtés, que Dieu atteigne cet objectif dans ta vie. Je ne veux pas me lasser. Je vais te dire pourquoi. Regardons ce texte. Écoutez-moi bien. Parce qu'on va prier. On va prier encore dans la même dynamique que le révérend Hervé qui était très inspiré comme d'habitude. Ce soir encore plus fortement. Éphésiens 6, versets 11 à 12. Éphésiens 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc aucun homme, aucune femme n'est mon ennemi. Je n'ai pas pour ennemi un homme. Je refuse de voir une figure d'un homme comme ennemi. Je sais qui est derrière. Je sais, le combat n'est pas un combat d'une personne. Les démons qui sont en train de trouver la vie des personnes, quand ces personnes sont sorties de l'église, les mêmes démons continuent à pourchasser d'autres. Mais mets ta main sur ta tête, dis Satan, tu ne passeras pas par moi. Non, déclare-le bien encore, Satan, tu ne passeras pas par moi. Dis-le encore, Satan, tu ne passeras pas par moi. Dans le nom suprême de Jésus. Engage ton âme vers le trône de la grâce en déclarant la loyauté à Dieu, la loyauté à la vision, la loyauté. Appelle devant le trône de la grâce la loyauté. Déclare, protège ta vie du sang de l'agneau. Déclare, Satan, tu ne me tromperas pas, tu ne me séduiras pas, ça n'arrivera pas, tu ne passeras pas par moi. Tu ne passeras pas par moi. J'engage mon âme en ce début de mois de mai pour vivre une vie loyale, une vie intègre, une vie fidèle, une vie passionnée. Tu ne passeras pas par moi. Je consacre ma vie, esprit, âme et corps pour servir au dessein de la cause de mon Créateur dans le nom suprême de Jésus. Tu ne passeras pas par moi. Impossible. Tu ne passeras pas par moi. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Père, je suis descendu du ciel. Je suis né pour faire ta volonté. Oh Père, me voici devant ta face. Oh Dieu, préserve-moi de tout esprit de séduction dans le nom suprême de Jésus. Je me lève contre ces esprits dans le nom suprême de Jésus. Père, béni sois-tu, que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Honneur et gloire à toi mon Père et mon Dieu dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Frère, vous savez, ce n'est donc pas une question de personne simplement, c'est une question d'esprit, des démons, d'entités spirituelles qui combattent quelque chose qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Mais rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. L'un des pieds de Satan, c'est de m'amener, moi ou toi, quand Dieu t'appelle, quand tu es persécuté, à penser que les gens ne t'aiment pas. Et ce n'est pas vrai du tout.
C'est pas vrai. Si quelqu'un, il y a une personne qui te persécute, et il y a 1000 personnes qui prient pour toi. Et le diable va t'amener à penser que comme une personne t'a persécuté, alors ne t'aime pas. C'est un menteur. Il ne faut pas penser ça, non. Ma soeur, ton mari, tu as eu des problèmes avec ton mari, ce ne sont pas les hommes qui sont comme ça. C'est ton mari là qui est comme ça. Ne mets pas les hommes dedans. Parce que moi, je fais partie des hommes. Pasteur Hervé fait partie des hommes. Révérend Denis fait partie des hommes. On n'est pas comme ton mari. Donne-moi ton meilleur amen. On est différents. Amen. Nous avons décidé de marcher dans l'amour. Alors, tu vas pardonner aussi en ce début de mois à toutes les personnes qui te persécutent. Vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Vous savez, je connais les visages des personnes qui sont attaquées par ces démons. Ça vous étonne? Je connais. Et il y a un jeune homme qui est un de mes fils qui est venu me voir. Il me parlait, il me dit, ouais. Et puis il hésitait. J'ai dit, c'est telle personne. Et il a tremblé, il me dit, comment tu sais? J'ai dit, mais toi aussi. Tu penses qu'on conduit l'église seulement en lisant la Bible? Il était étonné, il tremblait, il me dit, comment tu sais? J'ai dit, non, je sais. Il dit, et puis tu fais rien? J'ai dit, non, c'est pas lui, ce sont les esprits. Je sais. Un jour, écoutez-moi bien encore une autre fois, révérend Hervé, écoutez cette histoire à soi, écoute-moi bien cette histoire. J'habite ici à Adien et je veux que vous compreniez. Vous compreniez. J'habite à Adien. J'ai un ami pasteur qui habite du côté du plateau de Cuy. Et à cette époque-là, je suis véhiculé d'une 505 qui m'a été remise par Madame Follet. Je vais donc voir cet ami, je suis chez moi en train de prier. Et le Seigneur ouvre mes yeux, j'entends la conversation de cet homme avec sa femme dans leur chambre. Et le gars me critique avec sa femme dans la chambre. Et j'entends clairement tout ce qu'il dit à sa femme dans la chambre. Je démarre ma voiture, j'arrive chez lui. Ils ouvrent le portail, tout le monde me salue, lui aussi, il dit, hey, my boy, comment ça va, comment tu... Et tout, j'ai dit, ma hypocrite, pourquoi tu fais des choses comme ça? Donc, devant sa femme, il s'était étonné, j'ai dit, tout à l'heure, tu étais dans la chambre, voici ce que tu disais à ta femme. À cette époque-là, c'est comme ça que je réglais ça. Parce que je n'avais pas la maturité de la gestion des révélations. Mais avec le temps, aujourd'hui, je t'entends faire ça, je te salue, je dis, comment tu vas? Et puis je t'embrasse, mais tu ne comprends pas pourquoi. Vous savez, avoir l'appétit alors que tu sais que Judas est à côté, il faut de la maturité. Vous êtes à table, tu manges quand même. Après tu dis, celui qui a mis la main dans le plat, il a levé ses talons contre toi. Et Judas dit, hé, c'est moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Que Dieu bénisse ton âme. Je refuse de marcher dans la haine. Je déclare que nous ne sommes pas dans une église où il y a la haine. Nous marchons dans l'amour. Nous ne sommes pas haineux, nous marchons dans l'amour. Nous aimons. Dis après moi, Raoul Wafo, dis apprenons ton nom, Raoul Wafo. Je supporte tout. Je crois tout. J'endure tout. Je ne recherche pas mon propre intérêt. Je pardonne tout. Je recherche l'intérêt d'autrui. Je pardonne les offenses. Je pardonne. Je ressemble à Jésus. Je pardonne à ceux qui m'offensent. Je débarrasse mon cœur de toute forme d'aigreur, de rancune, de lourdeur. Père, délivre-moi. Délivre-moi de ce genre d'esprit. S'il te plaît, mon Père, je veux marcher dans l'amour. Pleinement, Seigneur, dans l'amour. Au nom suprême de Jésus. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love.
Alors, nous allons nous tenir contre... En fait, Dieu me parlait des voix. Et donc, tout à l'heure, le révérend est touché d'une autre manière, parler commérage, murmure et tout ça. Mais Dieu, je résume ça dans des voix étrangères. Les voix étrangères. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles ne suivent pas les voix étrangères. Vous savez, on est à l'église, bien souvent, le diable fait entrer des voix étrangères. Et la voix étrangère peut se faire entendre par un pasteur, par un responsable de famille, par un membre du protocole. Ça peut se faire entendre par tout le monde. Parce que c'est à Pierre que Jésus a dit, arrière de moi Satan. Car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il peut arriver qu'on soit infiltré. Les voix étrangères. Donc nous allons neutraliser ces voix étrangères. Il y a des gens qui ont une maladie chronique, elles ne savent pas être loyales. C'est une malformation de l'âme. Vous les amenez à n'importe quel niveau, parce qu'elles sont jalouses, elles sont compétitives. Quand vous êtes jaloux et compétitif, à un certain moment, vous devenez critique et amer. Parce que vous pensez que vous méritez telle position mieux que telle autre. Alors que Dieu fait grâce à qui il veut. Faites très attention. En fait, la promotion n'est pas une question de compétence, c'est une question de faveur. Et je vais vous dire, en tant que chef d'entreprise, ne donnez pas la première place seulement à celui qui est compétent. Donnez la première place à celui qui suit vos instructions et qui vous est loyal. C'est la clé. Pas à celui qui est compétent. Lucifer était le plus compétent du ciel. Mais il a terminé en enfer. Donc ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de qualité de cœur. Et je vais vous dire, chante. Voilà un des problèmes que vous avez avec vos qualités de voix. Vous pensez que vous êtes tellement puissant parce que vous chantez bien. On s'en moque. Ce n'est pas ce que vous dites qui est un problème. C'est l'esprit qui a derrière. Quand vous ouvrez la bouche, les fréquences que vous émettez. J'ai vu des chants ouvrir la bouche et avoir des asticots dans les lèvres. Alors qu'elles ont le rouge à lèvres. Donc ce n'est pas tant parce que tu as une belle voix. C'est quel est l'esprit que tu transportes. Donc c'est plus important que ta voix. Tu peux avoir une voix rock et faire un impact. Alors que tu as une voix fluette, tu ne fais pas d'impact. Les plus grands chanteurs n'ont pas tous les plus grandes voix. Faites attention, frère. Faites attention. Veillez sur vous-même. Enfin, quand je parle de vous, c'est tout le monde. Comme c'est vous qu'on regarde, vous êtes la vitrine. Que chacun veille sur soi. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pas une question de frère, c'est pas une question de compétence. C'est une question d'esprit. Vous pouvez voir un frère qui ne prêche pas bien, mais il prêche bien. Il n'est pas éloquent, mais il est efficace. Parce que quand il ouvre la bouche, il transfère quelque chose. Mais toi, tu connais toute la Bible, mais quand tu parles, tu es nuisible dans le règne spirituel. On entend des casseroles. Je vous suis sérieux. Il n'y a pas d'impact. Parce qu'à l'intérieur de toi-même, il y a un problème. Donc, il faut qu'il y ait de l'ordre en toi. De l'ordre. Il faut de l'ordre dans ton esprit. La paix en toi. Que les sources que tu as en toi soient paisibles. Que les objectifs que tu poursuives soient divins. Que tu sois en train de poursuivre les objectifs de Dieu. Pas dire je vais chanter, on va me voir. Je vais prêcher, on va me voir. Non, ce n'est pas une question d'être vu. C'est une question d'obéir. Et de faire sa volonté et d'impacter les vies. De servir aux intérêts du roi. L'orgueil précède la chute. Non, l'orgueil, la chute et l'humilité, la gloire. Donc que Dieu nous garde dans l'humilité. Prions le Seigneur. Élève ta voix. Parlons contre les voix étrangères. Ces voix qui te mentent à toi, faisant croire que tu es le meilleur. Parlons contre ces voix qui t'amènent à l'orgueil. Tu es plus grand, tu es le plus fort, tu es le plus beau, tu es le plus puissant. Ton église est la plus grande. Personne n'est au-dessus de toi. Que ces voix mensongères qui amènent à la ruine, que ces voix mensongères soient totalement neutralisées dans le nom suprême de Jésus. Et que nos motivations soient saines, pures, claires. Nous entrons dans le 5e mois de l'année. Débarrassés de toute motivation malsaine. Nous ne venons pas au Seigneur pour être vus. Non, nous venons mourir à lui afin que par nous son œuvre s'accomplisse dans le nom suprême de Jésus. Nous appelons à démonstration la plénitude de son règne. Nous l'appelons par la foi dans le nom suprême de Jésus. Rakataba, Shendeke, Randokata, Shota, Bereka, Rokoto, Mandaka. Père, nous diminuons afin que tu croisses. Jésus, prends la première place, la première place, la première place dans le cœur de chacun d'entre nous. Pas de rivalité, pas de compétition, pas de jalousie, pas d'animosité, pas de haute opinion de soi, mais une marche dans la parfaite humilité dans le nom suprême de Jésus, afin que le nom de l'Éternel notre Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, l'orgueil est subtil. Ce que l'orgueil te fait croire, c'est que tu es le meilleur de tous.
L'orgueil, c'est-à-dire ça te donne une haute opinion de ce que tu es et une petite opinion de ce que les autres sont. Je reprends. Quand tu es orgueilleux, tu penses tellement que tu es grand et que tout le monde est petit. Donc tu n'as plus l'humilité de détecter la grandeur dans l'apparence des autres. Donc tu regardes tout le monde comme étant petit. Et tu vas être étonné que ces gens que tu regardais petits, qui étaient les derniers, deviennent les premiers. Parce qu'ils sont restés humbles et que Dieu élève les hommes. Et il résiste aux orgueilleux. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut être humble. Il faut être humble, frères et sœurs. Il faut être humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Deuxième chose que l'orgueil fait, quand tu es orgueilleux, tu n'apprends plus. Parce que quand on ouvre la bouche, tu penses que tu connais. Mais non, même un verset que tu connais, même une vérité que tu connais, a besoin d'être rafraîchie journalièrement. Il y a des vérités que tu connais qui sont mises à jour dans ton esprit et qui reviennent avec une nouvelle fraîcheur. Donc quand tu ouvres la bouche pour parler, il y a la fraîcheur de l'esprit. Tu peux connaître une vérité, mais la vérité, en toi, elle a dormi. Elle est comme du riz couché. Une vérité riz couché, voyez-vous. Mais il faut maintenant que tu puisses, amen, à chaque jour suffit sa peine. Que Dieu nous préserve de l'orgueil. Je prie dans le nom de Jésus que moi en premier, que Dieu me préserve de l'orgueil. Qu'il préserve cette communauté de l'orgueil. Que nous n'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes. Le respect des autres. Même à leur étape de petitesse. Même quand à l'apparence, ce n'est que la faiblesse qui est visible. Père, donne-nous d'être vraiment humbles. De garder l'attitude d'humilité dans le nom suprême de Jésus. Que ta main puissante, ton bras étendu, se déploie dans le cœur de chacun. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, je t'en supplie. Saint-Esprit, aide-nous à rester humble afin que nous puissions durer dans le temps, transcender, éternel, toutes les saisons de la vie dans le nom suprême de Jésus. Garde-nous dans l'humilité, et que nos exploits du passé ne deviennent pas, Seigneur, une raison pour nous de cesser d'avancer. Donne-nous de ne pas nous arrêter à la stèle de nos exploits, mais de continuer de poursuivre, éternel Dieu, la cime de la montagne de notre futur. Dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire. Que ton nom soit béni au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vraiment nous préserve. Que Dieu garde l'Église. Que Dieu garde chacun d'entre nous. Et que nous croissions individuellement vers l'appel qui nous a été adressé dans le nom suprême de Jésus. Que ce soit l'ouvrier, que ce soit l'ouvrière, l'intercesseur, que ce soit le protocole, que ce soit le pasteur assistant, le pasteur principal, quel que le chantre, le musicien, que Dieu nous préserve. Que ce soit ceux qui sont à la fonction publique ou privée, ceux qui sont dans les affaires, dans la politique, que Dieu nous préserve. Que vraiment nous soyons gardés dans l'humilité qui nous donne de considérer les autres, de valoriser les autres, d'apprécier les autres, d'acclamer les autres, d'aimer les autres, de voir le bien des autres dans le nom suprême de Jésus, sans aucune duplicité. Ô Père, ô Dieu, merci pour ce que tu as fait dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. L'une des leçons que j'ai apprises, je veux dire à tous les hommes de Dieu, à tous les hommes d'affaires, n'oubliez vous trompez jamais, Dieu utilise les hommes et vous ne serez jamais la seule personne que Dieu utilise. Vous n'allez tout faire, vous ne serez jamais la seule personne. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est de découvrir le couloir de votre appel et maximiser. Afin que quelle que soit la personne qui se lève, qu'on ait quand même besoin de toi. Le royaume des cieux, c'est comme une sauce à multiples condiments. S'il y a eu du poivron, on a quand même besoin du sel. S'il y a eu du sel, on a besoin du piment. S'il y a eu du piment, on a besoin d'un peu de gingembre. S'il y a eu du gingembre, on a besoin de akpi. Si on a mis le akpi, on a besoin de cube magie. Si on a mis le cube magie, on a besoin, voyez-vous, souvent d'un peu de gombo. Donc c'est important. Chacun a sa place dans la sauce. Donne-moi ton meilleur amen. Chacun a sa place. C'est très important. Chacun a sa place. Dès que tu le comprends, tu te développes, tu te maximises dans ton domaine et tu apprécies les autres. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa vie. Ta manière de dire amen m'embête. Je viens t'annoncer que le mois de mai signifie le mois de la grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Tandis que je parle sur ta vie, j'appelle la grâce. J'appelle la faveur imméritée. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce sur ta vie. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce mois de mai, tu accéderas à des territoires qui t'étaient privés de par le passé.
Tu signeras des contrats que tu n'avais pas signés avant. Tu accèdes à des dimensions où tu n'étais jamais allé. Ce mois est particulier. Ta manière de dire amen m'embête. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Que Dieu acclame le Seigneur. Quelqu'un dit après moi grâce. Dis encore grâce. Je te garantis ce mois, chaque jour apporte un témoignage. Je te dis un témoignage. C'est un mois de faveur. Ne me demande pas comment ça va se faire. Ce que je ressens dans mon esprit, c'est que le même Dieu qui a ouvert la mer rouge interviendra à ton égard. Dieu t'ouvrira la mer. Donne-moi ton meilleur amen. Je ne sais pas comment, mais Dieu me dit de te dire ce mois, tu feras dans ta vie un miracle qui te donnera d'avoir la bonne interprétation de qui il est. C'est ce mois de mai. Ce mois de mai. Acclame le Seigneur, acclame-le fortement. Acclame-le, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiète. Alléluia. Voici ce que j'entends dans l'esprit. Tes eaux ne vont pas tarir. Tes eaux ne vont pas tarir. Tes eaux ne vont pas tarir. Ne t'inquiète pas. C'est-à-dire tes ressources ne vont pas tarir. Tu auras tout ce dont tu veux avoir besoin. Dieu pourvoit à tout. N'essaye pas de comprendre comment un miracle est en train d'arriver vers toi, parce que la main de Dieu intervient de façon puissante. Que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Suède, que tu sois en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, que tu sois en Ukraine, que tu sois en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. J'appelle cela dans ta vie. Au Tchad, au Cameroun, en République centrafricaine, République dominicaine, au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali. Ce miracle est vers toi. À Guinée équatoriale, RDC, Congo, ce miracle vient vers toi. Je parle à quelqu'un au Cameroun. La terre est en mouvement. La faveur de Dieu te localise. Dans le nom suprême de Jésus. Ce mois, c'est le mois de la grâce. La grâce est accordée. La grâce est accordée. La grâce est accordée. Reçois cette grâce. Reçois-la pleinement. Reçois-la totalement. Reçois-la entièrement. Reçois la grâce. Reçois-la totalement. Reçois-la entièrement. Reçois la grâce. La grâce. Cette grâce qui va laver les humiliations. Laver tes humiliations. Laver tes humiliations. Laver tes humiliations. Ce mois-ci, Dieu lave tes humiliations. Il n'y a pas de domaine où sa puissance n'est pas capable d'intervenir. La grâce te localise, la grâce te localise, la grâce te localise. Elle rend tes terres fertiles. 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 Tes activités prospèrent. La grâce te localise. À cause de la grâce, tu retrouves la santé, tu retrouves le sommeil, tu retrouves la paix, la stabilité. La grâce te localise dans le nom suprême de Jésus. Elle est avec toi, elle te garde, elle te conduit. Tu ne tomberas pas, tu ne chancelleras pas, tu ne mourras pas, tu ne seras pas objet de raillerie, de moquerie. Non, 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 non. Cette grâce crée l'accélération. Elle t'amène là où Dieu a voulu que tu sois. Elle t'amène, elle te connecte, elle t'introduit, elle restaure ton image, elle te donne de l'aura au-delà de toute considération. La grâce te localise. La grâce est ton partage. Reçois-la entièrement. Reçois-la pleinement. La grâce te localise. Reçois-la pleinement dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. C'est la grâce. C'est la grâce. Je vois quelqu'un de nouveau entrer dans ta vie. Je vois une entrée. Une entrée. C'est un ange que Dieu envoie. 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 C'est un ange qui entre dans ta vie. C'est un ange que Dieu envoie au nom suprême de Jésus. Rakataba. Rakata. Jeune fille, tu veux te marier? Ce mois, je te garantis, tu viendras poser un autre problème. Je ne sais pas qui choisir. La grâce te localise. La grâce intervient véritablement. Je déclare établi que sont brisées toutes barrières de limitation. Tout ce qui t'empêchait d'avancer, tous les fardeaux sont ôtés. Tous les fardeaux sont ôtés. 2024 a été établi comme une année de grande faveur. À part
partir de ce mois de mai, tu commences à voir cette faveur de manière incroyable et indescriptible. Je dis c'est ce mois, pas le mois prochain. Écoute-moi, c'est ce mois qui arrive. Ce mois de mai. Écoute-moi bien, c'est ce mois-ci. C'est ce mois. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps entendu, tu as longtemps crié. Mais Dieu me dit de te dire, c'est ce mois-ci, c'est celui-ci. Ça arrive, ça vient vers toi, ça vient vers toi, ça arrive, ça vient vers toi, ça vient vers toi, ça arrive. C'est la saison pour toi. La grâce te localise, la puissance intervient. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec Dieu et son agenda. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est pas parce que tu priais trop, non. Tu jeûnais trop, non. Mais c'est la grâce. C'est la grâce. Ça arrive au moment comme une surprise. Reçois-la pleinement. Je te comble. Et il bénit ta vie dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Rando kebro shakata. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Rababo ça. Oh, grâce à Dieu, Rababosa. Reketebro Shakata. Alakonde Rebabo Saka. Crois-moi quelque chose d'étrange. Crois-moi quelque chose d'étrange. Crois-moi. Crois-moi sérieusement. Crois-moi quelque chose d'étrange est sur le point d'arriver. Rababo Shakata Rababa. Chateau Kebrosa. Eh, Jore Baba Rebosata. Eh, eh, Chateau Tebra Sarabahe. J'entends cette voix, tu ne pourras pas le rater. Ça dit, Dieu me dit de te dire, tu ne rateras pas ce miracle. Tu ne pourras pas le rater. Écoute-moi bien, c'est le genre de miracle qui n'a rien à voir avec tes performances. C'est comme ce jeune homme, le fils de la veuve de Naïn, qu'on allait enterrer. Il ne peut plus prier, il ne peut plus parler, il ne peut plus donner d'offrande. Mais la grâce l'a localisé au carrefour. Tu ne pourras pas le rater parce que ce n'est pas toi, c'est le ciel qui décide d'agir en ta faveur. Écoutez-moi aussi longtemps que la parole de Dieu est vraie. Écoutez. Dieu dit, c'est un changement tellement radical que même dans ton système de pensée, tu as migré vers un autre niveau. Tu es surpris maintenant, tu vas dès cet instant, surpris de te rendre compte que les paradigmes mentaux ont évolué. Tu ne te verras plus limité peut-être à un studio, à une petite maison. Si tu voyais studio, maintenant tu vas voir château. Si tu voyais château, tu vas voir quartier. Si tu voyais quartier, tu verras ville. Il y aura un changement de paradigme tellement puissant à l'intérieur de toi que les choses sont en train de prendre place maintenant aussi à l'extérieur. Mais ça commence à l'intérieur. Je dis bien totalement. Totalement. Le paradigme va changer. L'endroit qui te paraît confortable sera inconfortable. Parce que la saison est arrivée pour toi de bouger. Je vois des déménagements. Je vois des acquisitions de maisons. Je vois des acquisitions de terres. Je vois des personnes accepter des propriétés. Je vois quelque chose dans l'esprit. Ce mois de mai particulier, tellement particulier, dans le nom suprême de Jésus. Aucune tragédie, aucun accident, aucun incident ne pourra avoir raison de toi. C'est la saison de grâce, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Fais comme ça, saisis la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Saisis la grâce chez toi, c'est la grâce. Prends-la pleinement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce de Dieu. Qu'elle te localise, qu'elle te fasse du bien. C'est la grâce. Rando ketaba tetere baba, shende keba, sore baba, shota re baba. Écoutez bien, Dieu dit, j'ai choisi ce mois pour montrer au tien que je marche avec toi. Waouh.
J'ai choisi ce mois pour montrer aux tiens que moi, Dieu, je marche avec toi. C'est-à-dire, ce qui arrivera sera tellement étonnant que même ceux qui te côtoient vont attester que l'Éternel est ton Dieu. Parce que tes résultats sont totalement étonnants. Écoute-moi bien, tu changes radicalement de statut. Je dis bien, c'est radical. Certains d'entre vous, tellement radical. Même à l'église, les gens vont te demander, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, bro? Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma soeur? Parce que le statut a changé. À l'extérieur, les gardiens qui faisaient garer les voitures et qui n'avaient pas de considération pour ta voiture vont remarquer que tu viens à l'église différemment parce que tu rouleras une nouvelle voiture. Dieu est en train de te repositionner. Ta manière de dire amen m'embête. Ce mois, des piétons ont accès à la voiture. Dieu améliore ta condition de vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu ne regretteras rien, Dieu ne t'a pas oublié. Demeure béni. Demeure comblé, dis amen. Dis encore amen, dis encore amen. J'entends rafraîchissement dans les eaux. Je te donne l'énergie surnaturelle, la force de continuer de poursuivre les choses du royaume. Le zèle de la maison de Dieu te consume jusqu'à l'intérieur de toi-même. La faim de Dieu, la soif de Dieu, la passion des choses en haut. Tu veilleras dans la prière, tu veilleras dans l'étude, tu te lèveras en pleine nuit, tu crieras à Dieu. Le lieu secret est restauré. Dieu dit, c'est restauré. Ta relation dans le secret, tu prieras à nouveau, tu chanteras à nouveau, tu jeûneras à nouveau, tu aimeras le lieu secret. La restauration prend place. Elle prend place dans ton esprit. Elle prend place. Nous sommes à de Jéricho. Elle prend place. Elle prend place. À ce mois de mai, elle prend place. Restaurée dans le nom suprême de Jésus. Hey, Sharababosa. Pour quelqu'un, je suis en train de voir une terre qui était aride. Et puis, dans mon esprit, je vois des plantes qui ont commencé à pousser tout vert. Et ils grandissent rapidement. Ils remplissent la plaine, ils remplissent la plaine. Ils remplissent la plaine. Et Dieu me dit, c'est un nouveau départ par la grâce. Un nouveau départ par la grâce de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Ratakabro shikatare. Rabako sakate de baba. Rekotobre. Randerebo sakatare baba. Nous laissons conduire par l'Esprit. C'est maintenant qu'on va dévancer le mois. Eh bien, lève ta main vers le trône de la grâce. Nous allons proclamer et dévancer ce mois. Amen. Le soumettre totalement à l'autorité de Dieu. Si tu es chez toi, prends ce moment très au sérieux. Nous imposons, ce sont les prières horizontales. Nous appelons à manifestation le règne de Dieu. Nous établissons la volonté de Dieu sur la terre des hommes comme des dignes ambassadeurs de Dieu au nom suprême de Jésus. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Au nom suprême de Jésus, conscient de mon identité, de mon autorité et de mes responsabilités, je me tiens à la veille du mois de mai et j'appelle par la puissance de Dieu le règne d'en haut sur ce mois du 1er au 31, de lundi à dimanche, du jour à la nuit, au nom suprême de Jésus. Oui, ce mois, je décrète, déclare et établis que le bon trésor du ciel sur ma vie est ouvert et sur la terre des hommes. Je jouis de toutes les promesses annoncées à Abraham,
mon Père, par Dieu, scellant l'alliance qu'il a établie avec lui. Je possède les portes de mes ennemis. Je suis béni au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, partout où j'arrive. La grâce de Dieu me précède par la puissance extraordinaire de Dieu. Ma vie est un témoignage et une référence. Du 1er au 2, au 3, au 4, au 5, au 6, au 7, au 8, au 9, au 10. Je déclare, dans le nom suprême de Jésus, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. L'ennemi viendra contre moi par un chemin, mais il s'enfuira par 7 chemins. Car la main de Dieu est sur ma vie. Oui, le vent de la faveur souffle sur moi et me donne de réussir dans toutes mes entreprises. Ce mois, du 11 au 12, au 13, au 14, au 15, au 16, au 17, au 18 et au 20, j'appelle à démonstration l'agenda prophétique. Ce qui a été arrêté de par la pensée souveraine de Dieu arrive à manifestation dans ma vie. Aucun projet ne sera avorté, car la puissance extraordinaire de Dieu m'accompagne partout et en tout lieu, au nom suprême de Jésus. Je suis béni, ma maison est bénie, ma famille est bénie, mes enfants sont bénis, tout ce qui est à moi est béni, car la grâce de Dieu est sur ma vie. La bénédiction est mon partage. J'annonce par le pouvoir infaillible de Dieu que ce qui a détruit mes parents, ce qui a détruit mes contemporains n'aura pas raison de moi. N'aura pas raison de moi. Mon cas est à part. Mon cas est à part. À cause de l'alliance, mon cas est à part. Je saisis les paroles des prophètes. J'ai dit oui aux prophéties annoncées sur ma vie en ce mois de mai. Je décrète du 21 au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 30 et au 31. La gloire de Dieu est totalement mon partage en tout temps et en tout lieu. Quiconque a rêvé me voir tomber, tombera à ma place. Tombera à ma place. Oui, je regarderai la rétribution des méchants et je témoignerai de la grandeur, de la fidélité de mon Créateur. Je chanterai des chants nouveaux, car l'Éternel, mon Dieu, en ce mois de mai, me surprend de façon agréable. Je ne passe pas à côté de ce qui m'a été réservé. Bien au contraire, je possède, je m'enrichis dans l'âme. J'accède à un autre palier de la connaissance. De lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, je suis disposé à être un canal d'expression de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Par moi, l'évangile se répand. Par moi, les hommes et les femmes sont invités à l'assemblée. Par moi, les personnes persévèrent dans leur marche. Par moi, le règne de Dieu est visible. Les veuves, les orphelins, les affligés, les nécessiteux sont soutenus. Ma vie est une source de grâce dans ma génération. Par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Je couronne ma vie. Je couronne ma vie en ce mois de mai de la grâce de Dieu et de ses faveurs imméritées. Les choses qui m'arriveront ne sont pas celles que j'aurais méritées, mais elles arrivent à cause de la grâce. Je la reçois et je la scelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Acclame très fort ton Créateur. Les plus grands questionnements dans le royaume des cieux précèdent les plus grands miracles. Et c'est avec ça que je veux te laisser pour ce mois. Les plus grands questionnements dans le royaume des cieux précèdent les plus grands miracles. Quand une femme vierge demande comment cela se fera-t-il, parce que je ne connais point d'homme. Ça, ce sont des questionnements qui peuvent arracher les cheveux à la tête des scientifiques. Parce que même mon scientifique dira, mais c'est quoi cette folie?
ça n'aura jamais lieu. Mais c'est ça, ces questionnements précèdent les plus grands miracles. Donc quand il t'arrive de te poser les questions les plus terribles, Dieu te prépare les miracles les plus particuliers. Quand les gens demandent à Moïse, mais qu'est-ce qui arrive là? Mais regarde la mer rouge, tu nous amènes où on va mourir? Les grands questionnements sont toujours précurseurs de très grands miracles. Quand Dieu décide de faire de ta vie un spectacle plaisant, amen, illustrant la grandeur de ses œuvres, il y aura toujours des saisons de grands questionnements. Mais ne doute jamais parce que ce n'est pas ton œuvre, c'est son œuvre. Ce n'est pas ta faute, il t'a simplement choisi. Les gens te jalousent pas à cause de toi, parce que tu deviens le portrait illustrant la grandeur de Dieu. Si Dieu n'est pas visible, au moins on te verra. Si on ne peut pas croire en Dieu qu'on ne voit pas, on croira en Dieu parce qu'on te voit. Ah, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te garde. Eh bien, passe un agréable mois de mai. Un mois béni et comblé de témoignages, époustouflant de la grâce de Dieu. Acclame très fort Jésus. Acclame très très fort. Acclame très très fort Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen.